prendre la place de Virginie. Elle a 8 victoires, Virginie. Et 8 400 €. Salut Virginie, vous vous rapprochez du séjour. Encore une victoire aujourd'hui et demain. Et voilà, le bonheur sera total avec Émeric. Vous avez une fille, Emma. Oui. Qui a à peine 14 mois, je trouve, faite. Oui, c'est ça, elle est petite, mais déjà très grande. Mais déjà très Très grande. Très grande. Ça va vite, ça passe vite. Ça m'en parlez pas, petite dame. Je vous ai vu naître. 14 mois pour une petite fille. Vous avez l'intention d'en... Vous dites quoi? Allez, 2, 3 enfants, ça serait bien ou... Non, pas d'autres. Pas d'autres? Non. C'est pas possible, vous pouvez pas la laisser seule. Si, si. Mais non, il faut qu'elle partage des confidences avec sa sœur ou qu'elle protège son petit frère, non? Non, moi je suis fille unique, j'étais très heureuse. Eh bien, regardez dans quel état vous êtes, franchement. Je vous rappelle que vous êtes avocate, vous avez toujours voulu être avocate, ou comment la vocation est née? Oui, depuis l'adolescence. Depuis l'adolescence. Mais je sais pas comment c'est né. C'est quoi, c'est un film, c'est un documentaire? Non, je crois pas, non, je sais pas pourquoi en fait. D'accord. Et vous n'êtes pas déçu parce que vous vivez? Non, c'est encore mieux. Ah bah, parfait. Elle est heureuse, vous le voyez, Virginie. Face à vous, il y a Stéphane, Marie, Marc, Agnès, Cédric et Dominique. Allez, Monsieur Stéphane. Bon. Stéphane, vous êtes en Dordogne, vous y faites quoi là-bas? Je suis imprimeur en Dordogne, à Bergerac. D'accord. C'est de plus en plus informatisé, c'est de plus en plus... C'est très informatisé. Il y a malheureusement moins en moins d'employés? Puisque ce sont des machines qui font tout? Pour ma part, non, parce que je suis très axé humain. C'est vrai que l'informatique, tout ça, ça apporte beaucoup de choses, mais j'adore le facteur humain. Et tout le monde a sa tâche différemment, quoi. Voilà. Donc j'ai des infographistes, j'ai des opérateurs, d'autres qui vont poser du vinyle, d'autres, voilà, des... Alors vous imprimez sur tout support ou tout support. Ouais, alors pas que du papier, on fait des faire-part, des cartes de visite, etc. Maintenant on a une nouvelle activité. Par exemple, les bâches, les grandes bâches publicitaires que l'on peut voir. Les bâches publicitaires, les enseignes, les véhicules. Ça va de quelle taille elles sont, les bâches publicitaires? Parce qu'il y en a qui sont très impressionnantes. On a l'impression qu'il y a des immeubles entiers qui peuvent être recouverts d'une bâche. J'ai une petite entreprise du petit matériel. On va aller jusqu'à 1,60 m, jusqu'à 30 mètres de long, si vous voulez. Mais bon, pas... D'accord. Et ça, c'est dans votre imprimerie, mais sinon, mécaniquement, tout est possible dans... 5 mètres, je crois qu'ils impriment 5 mètres de large d'un seul tenant. 5 mètres. Ah, il faut une grosse machine. Il faut déjà grosse machine. Un hangar assez grand pour pouvoir mettre la machine. Hein. Ouais. 7 mètres de large, et là, ils peuvent faire un immeuble. Voilà, ça défile. D'accord. Est-ce que vous pensez vous agrandir ou pas, vous, d'ailleurs? J'ai pas la place pour mettre une machine qui fait 7 mètres de large. D'accord, ok, bon, comme ça, au moins, c'est clair. Stéphane, vous avez passé le bac d'anglais à l'oral. Oui. C'était dans quelle section? C'était en bac G3. D'accord. Donc c'est le commerce. Ouais. Et on avait la partie orale et la partie écrite. Voilà. Et moi, j'adore l'anglais. Je sais lire l'anglais. Je sais parler anglais, mais je ne comprends pas l'anglais. Ah ouais, c'est-à-dire que je sais lire, je sais lire, je sais écrire, mais je sais pas, je comprends pas. Ça veut dire quoi? Quand je vais en Amérique ou voilà, quand on me parle anglais, je comprends rien. Donc je prends un translator avec moi, un ami. C'est peut-être l'accent américain qui vous pose un problème. Ah oui, un espagnol, un allemand qui parle anglais, aucun problème. Quoi. Ah voilà, donc c'est les accents qui vous posent souci. Ouais, ils parlent très vite, etc. Et au bac, alors comment vous avez fait? Le problème du bac, c'est que je suis tombé sur le Walkman à l'époque. On avait l'oral. Oui. C'était ou le Walkman ou un texte sur papier. Et je préférais le texte papier. Et je suis tombé sur le Walkman. Donc on m'a donné le Walkman, j'ai écouté, j'ai dit... Un lecteur de cassette. Oui, c'est vrai, ça n'existe plus maintenant. C'est terminé. C'était la cassette, fallait rembobiner. L'ancêtre du MP3. C'est ça. C'est ça. Et le problème, c'est que je comprenais rien au texte. J'adore ces discussions de vieux. Bien. Mais c'est incroyable de se dire que dans les années 70-80, on trouvait ça extraordinairement moderne de pouvoir courir avec un truc qui pesait quand même 2,5 kg. Enfin, je sais pas, qui était relativement, par rapport à aujourd'hui et au smartphone, relativement lourd, en tout cas, mais on pouvait
courir et écouter de la musique. Bah oui. Et c'est la marque, sans citer de marque, mais enfin c'est le patron japonais de cette marque qui, parce qu'il voulait écouter de la musique en jouant au golf, a demandé à ses ingénieurs de lui trouver un lecteur qui lui permette d'avoir un casque et d'écouter de la musique. C'est juste parce que lui voulait se faire un kiff que ça a démocratisé tout ça dans le monde entier. Mais voilà, si on le voit aujourd'hui, on se dirait mais quel dinosaure pour se balader en tout cas. C'est assez pesant. Ouais. Et donc vous choisissez ça. Donc c'est là. J'ai pas choisi. Je suis tombé sur Walkman, j'ai rien compris. Il fallait rembobiner. Et puis au bout de 5 minutes, j'ai dit je vais pas y arriver. J'ai pris le casque et. Vous avez cassé le casque? Non, j'ai pas cassé, mais j'ai un peu tordu et tout. J'ai dit, madame, ça fonctionne pas, quoi. Donc, cool. Je suis désolé, bon, mais voilà, non, je voulais pas. Je voulais assurer quand même. Ne faites pas ça, les enfants. Non, ne faites pas ça, Dans un film de Steven Spielberg. Oui. En 81, quel aventurier se bat au pistolet contre un homme armé d'un sabre? Ce qui est totalement disproportionné. Ouais, alors là, je vais dire Cash, Indiana Jones. Mais oui, mais c'est drôle. En fait, pour la petite anecdote, apparemment, ou la grande histoire du cinéma, le scénario prévoyait une longue scène de combat entre Indiana Jones et qui devait se battre avec son fouet et l'homme qui avait le sabre. Mais le jour du tournage, Harrison Ford avait la tourista. Voilà. Donc il a dit, je vais pas pouvoir rester longtemps. Et là-dessus, il a donc demandé à Spielberg de raccourcir la scène, et c'est devenu un gag avec le mec qui fait tchou 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 tchou, et l'autre fait poum, et ouais. Terminé. C'est drôle. Il paraît qu'il n'y a eu qu'une prise. Oui. Avec une prise. Et Indiana Jones, en tirant, a dit va chier. Et il est. Ou pas. À quel groupe sanguin de rhésus négatif les donneurs universels appartiennent-ils? Quel groupe sanguin rhésus négatif pour les donneurs universels? Cash. O. Oui. Donneur universel, au moins, vous pouvez donner votre sang à la Terre entière, et AB+, vous pouvez recevoir de tout le monde. Vous connaissez votre... Je crois que c'est au plus. Rhésus, c'est au plus. Ah, c'est pas au moins. Je crois que c'est au radin. plus. C'est radin, ça. C'est radin. Marie, tout va bien? Vous avez vécu en Floride. Oui. Et là, vous êtes d'accord avec Stéphane sur les accents, les différents accents? Ah oui, quand je suis arrivée là-bas, je comprenais rien. C'est ça. Surtout que mon chef était aussi écossais. Du coup, j'ai essayé de l'accent américain et après, il me parlait écossais. Écossais, c'est impossible. Ah non, c'est horrible. Hein. Écossais, c'est impossible. Ça ressemble même pas à de l'anglais, en fait. J'ai la chance d'accueillir Texas. Elle est morte de rire, Charlène Spiteri, parce qu'elle sait que je vais pas comprendre et elle me fait l'accent. Après, heureusement, comme elle a pas mal vécu en France, elle a calmé son accent écossais, mais il est particulièrement dur, l'accent écossais. Oui, ouais. Et vous travaillez dans quel domaine en Floride alors? Je suis chercheuse, donc chercheuse sur le cancer là-bas. Super. Et vous avez trouvé? Parce que qu'est-ce que vous venez foutre ici? Allez chercher. Allez chercher. On trouve des choses, mais qu'on ne peut pas dire au public parce voilà. que Le problème, c'est qu'il y a tellement de cancers différents. Comment chercher? Est-ce que vous cherchez comment éviter que les cellules se propagent et que ça se généralise? Est-ce que vous cherchez à inoculer des cellules souches qui pourraient peut-être porter des soins aussi, être des vecteurs de soins? Alors chacun a sa spécialité. Ouais. Moi, c'est les métastases. Donc justement, j'étudie comment une cellule tumorale peut devenir métastatique et donc rentrer dans la circulation sanguine pour aller coloniser un autre organe et y faire des métastases. C'est ça. Donc j'essaye d'étudier ça pour pouvoir après trouver des thérapies pour les bloquer, évidemment. Est-ce que les cancers, donc ça s'attrape pas? Non. Enfin, à part quand on fume, malheureusement, et là, c'est les cancers du poumon. Mais les cancers, est-ce qu'on a tous, en fait, un cancer en nous qui se développe ou pas? Ah ben, tous les jours, on a des cellules qui deviennent cancéreuses, donc une centaine, 200, je ne sais plus très bien le chiffre, mais comme on a un système immunitaire, ben on les tue. On les combat. Cellules. Donc on les combat. c'est la Sauf qu'à un moment donné, c'est la faiblesse du système immunitaire qui fait que... ou l'agressivité des cellules en elles-mêmes, on n'arrive pas à pallier. D'accord, très bien. En tout cas, nous soutenons dès qu'on le peut la Ligue contre le cancer ou la Fondation pour la recherche médicale pour vous aider.
Alors, vous n'êtes plus en Floride, vous continuez de chercher. Exactement, mais pas le même cancer du coup. Mais oui, je continue de chercher. Parce que vous changez d'adresse, vous changez de cancer, vous, ça. dans les recherches. C'est ça, je vais dans un autre labo. Voilà. D'accord. Et alors maintenant, vous êtes où et vous cherchez quoi? Maintenant, je suis sur Montpellier, c'est le cancer colorectal métastatique. Et en Floride, c'était le cancer du sein métastatique. Et pendant mon doctorat, c'était le cancer pancréatique. D'accord. Voilà. Et on rappelle d'ailleurs que ce soit homme ou femme, hein, il faut se faire dépister, que ce soit la prostate pour les hommes ou le cancer du sein. Et le cancer colorectal, si c'est dépisté assez tôt, donc il faut faire les petits examens qu'on envoie après 50 ans, il faut le faire. Ouais. Parce que si on le découvre assez tôt, la maladie se guérit bien. C'est ça. Et pareil pour le cancer du sein. Et pareil pour le cancer du sein. Les mammographies, il faut le faire. Et les mammographies, on est d'accord aussi. Alors je sais que c'est pas très agréable, enfin il n'y a pas beaucoup d'examens qui sont ouais génial, je vais faire un examen. Mais il faut aussi le faire même avant 40 ans parce que c'est pas non plus spécialement à partir d'un certain âge. Oui, et les familles qui ont déjà eu des cancers du sein dans la famille, il faut se faire dépister avant. Parce que génétiquement, ça pourrait être une piste. Voilà. Ouais. D'accord. Marie, dans la chanson Chacun sa route du groupe KOD, à qui faut-il passer le message? Cache à ton voisin. Oui. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin de clarté. Chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Le lien s'est perdu, t'es déjà en retard. Avec tonton David, Geoffrey Oyema et Manu Katché. Dans le bâtiment, quelle queue de poisson désigne un pinceau plat dont on se sert pour passer du vernis? C'est la queue d'un poisson, mais quel poisson? Carré. Donc le pinceau s'appelle queue de saumon, queue de brochet, queue de morue, queue de murène. Que de queue, j'ai envie de dire, dans cette question. Queue de saumon, queue de brochet, queue de morue, queue de murène. Le pinceau. Queue de brochet. Queue de morue. Pour le traitement du bois, on s'en sert également pour laquer ou entre autres pour lisser. Monsieur Marc. Monsieur l'a dit. Tout gamin, tout étudiant que vous étiez à Bruxelles, vous étiez accessoiriste ou en stage à l'opéra? Oui, une fois. Il est vraiment belge, déconnez pas. Non. Non, si vous êtes belge. C'est pour vous faire plaisir, absolument, Oui, bruxellois. vous êtes belge, mais tous les Belges ne rajoutent pas une fois à la fin de phrase. Non, d'ailleurs, j'en ai encore aucun à part moi maintenant. Je crois être le seul à dire une fois. D'accord. Mais je le fais bien. Hein. Non, oui, vous le tenez bien, ouais. vous le tenez bien. Accessoiriste à l'opéra, ça consiste en quoi exactement? Mais écoutez, j'ai joué dans j'ai joué, un grand mot. Nous étions présents avec mon copain dans 2 opéras. C'était d'une part Carmen, où nous faisions figuration, donc il suffisait de traverser la scène 2 fois. Le passant qui passe. Le passant qui passe. Et l'autre, j'avais 20 ans, donc c'était il y a un certain temps. Et donc l'autre, c'était Die Führung au Sérail. J'espère que vous connaissez bien sous le nom de l'enlèvement au sérail de Mozart. Et là, j'étais accessoiriste, c'est-à-dire que je vais faire rentrer un arbre et le faire sortir. Plusieurs fois. Ok. Une fois. Parce que sinon, je ne comprenais pas très bien l'arbre qui rentre et qui sort plusieurs fois. Écoutez, c'était dans le scénario, hein. Moi je faisais ce qu'on me dit. Hein. Et à ce moment-là, on vous présente, et c'est une rencontre qui... Mais c'était tout à fait fortuit dans le sens où Jacques Brel, donc le grand Jacques, était en représentation, surtout en comment on appelle ça, en répétition de L'Homme de la Mancha avec Dario Moreno. Et il était à la cantine. Ma mère connaissait la secrétaire, elle m'a présenté. J'étais pas un grand fan, mais j'étais quand même assez impressionné par le gars. Il faut rappeler qu'il était déjà une vedette. C'était déjà une célébrité, évidemment. L'Homme de la Mancha. Ouais. Absolument, il avait déjà écrit des textes extraordinaires. Et donc, elle me dit, est-ce que tu veux lui parler, est-ce que tu veux le voir? J'ai dit, bah, évidemment, nous sommes allés à la cantine. Et puis cet immense bonhomme qui avait des longs cheveux poivre et sel, extrêmement affable d'ailleurs, très gentil. Il a la gentillesse de s'asseoir en face de moi et de boire un café, de poser 2-3 questions idiotes. C'est qu'à l'époque, vous avez dit ouais, bon, oui, absolument. Et ça devient un souvenir mémorable voilà. de toute une vie. Non, c'est bien, c'est bien. Marc, et tu sais bien de savoir aussi qu'il était, mais c'est pas surprenant, qu'il était normal, mais comme si c'était comme vous. Un événement. Une fois. Pas un café avec n'importe qui. Quel accessoire utilisé pour gratter les cordes d'une guitare est également appelé plectre?
Quel accessoire? Ouais, pour gratter les cordes d'une guitare, on appelle ça plectre, mais il a un autre nom. Oui, je le connais. Très bien. Passons à la question suivante. Non mais il faut faire confiance aux gens. En plus, Vous me dites que vous le savez, je vous crois. et en plus, j'allais vous le proposer. Ouais. Ce côté-là, avec oui, mais vous me donnez-moi quand même la réponse. Oh ben non, franchement. Ne perdons pas de temps. Vous savez voilà, pas, vous savez. Très bien. oui. Question suivante. Quelle patineuse artistique a été la première à effectuer un salto arrière dans son programme en compétition? Ah, ça, c'est la française. Quelle patineuse artistique a été... Ouais. Je peux accepter, hein, si vous voulez. Non, écoutez, Avait-elle deux bras, deux jambes, par exemple? Tiens, un petit... elle a sûrement plus que ça, mais je sais bien qu'elle était de couleur africaine. De couleur africaine. Oui, vous Mais savez... son nom, alors carré. Alors, en France, noir n'est pas un gros mot. Je sais pas si en Belgique, c'est pas possible. Non, une fois. Allez, je vais prendre un carré. Allons-y. Laetitia Hubert, Katharina Witt, Surya Bonali ou Michel Kwan? Surya. Surya Bonali, oui, absolument. Ah, on a mis la photo à l'envers. C'est au moment du salto. Je pense que c'est une très belle photo et la photo n'est absolument pas à l'envers. Première question, j'ai pas droit au carré alors là. Ben voilà. Si vous voulez. Donc l'accessoire utilisé pour gratter les cordes d'une guitare appelé plectre. Je vais aussi dire carré. Ah bah allons-y. Moi, vous m'avez dit que vous saviez, je vous le donnais. Mais je le sais, je vous avais donné les 5 points, moi, direct. Ne regardez pas comme ça, je le sais. Ça c'est belge comme expression, par contre. Tu sais, vrai ouais, tu sais. Tu sais, ça. Ah, c'est trop tard, on n'a plus le temps. Le capodastre, le bottleneck, le chevalet ou le médiator? Le médiator. Oui. Agnès, comment allez-vous? Ça va? Madame la directrice. Ah oui. Ben oui. Eh oui. Madame la directrice. J'arrive pas à vous imaginer. Si, en directrice, oui, mais en train de vous fâcher. Or, j'imagine tous les directeurs en train de se fâcher. Non, je me fâche pas, rouge, non. Mais, comme on dit, c'est une main de fer dans un gant de velours. Il faut faire passer les choses. Après, être une femme, ça peut aider. C'est vrai. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire que les gens ont une femme, attitude... ça peut aider. Non, ça, mais, je le dis tous les jours. Et donc, les gens, les personnes qui travaillent avec moi, ont une attitude, je trouve... ils sont pas, même s'ils sont pas contents de quelque chose, s'il y a un souci, ils sont pas dans la colère. On est dans une position assez retenue. Et on peut avoir un dialogue tout de suite. Donc je suis très rarement fâchée. Il y a une politesse qui s'installe quand il y a une prise de bec avec une femme qui ne s'installerait pas avec un mec où tout de suite ça monterait dans les tours. Je pense. Très honnêtement. Un truc de coq qui pourrait y avoir chez les hommes et qu'il n'y a pas chez les femmes. Oui, et le fait que je sois une femme, tout de suite on va pas dire vous êtes une femme, prouvez-le, parce que là, vous avancez quand même beaucoup de choses entre lui qui sait les réponses et vous qui êtes une femme. Moi, je ne sais plus où j'en suis. Par exemple, je pense que quelqu'un va pas me traiter de nom d'oiseau ou ne sera pas vulgaire sur un mécontentement. Rossignol. Si quelqu'un se fâche et vous dit écoutez Agnès, c'est un rossignol. Vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de grand déballage, quoi. Voilà. Vous êtes venu déjà jouer dans cette émission. C'était il y a combien de temps? Il y a 2 ans à peu près. 2 ans. Il s'est passé quoi dans votre vie de nouveau? Et je me suis mariée. Cet été. On n'y est pour rien. On n'y est pour rien. On n'y est pour rien. Ah non, il était déjà là il y a 2 ans. Mais on a concrétisé cet été. Ah. Voilà. Très bien, tous nos vœux de bonheur. Merci beaucoup. C'est lui qui a fait sa demande, c'est vous qui avez fait comprendre qu'il avait la pression pour le faire. Comment vous avez fait? Non, c'est lui qui a fait sa demande. Comment? Alors la demande a été assez rigolote parce que la demande, elle a été organisée, il avait prévu de l'organiser à Marrakech, on a fait un week-end à Marrakech. Donc il avait un peu sorti le grand jeu, il avait pris pour complice la responsable du riad dans lequel on logeait. Donc jusqu'à la fin de la journée, il m'a dit on va aller faire un tour dans les souks, etc. Donc on revient au riad. Mais je dis mais pourquoi on rentre? On devait aller dans les souks. Non, on revient. Et là on monte au dernier étage du riad. Et là, grand jeu, la table avec les voiles, les roses, les pétales de rose. Enfin super beau truc. Je ne me doutais de rien. Je me doutais de rien, à vrai dire. Je me doutais de rien. Et puis le repas commence. Et là, il lui est arrivé un petit souci. C'est-à-dire qu'à Marrakech, qu'est-ce qui peut se passer? Un peu comme Harrison Ford, si vous voyez. Je vois.
Je vois. Et voilà. Et donc le repas, il a commencé, il était pas très bien. Puis il me dit bon, ça va pas très fort. Donc Je vais prendre du riz. Donc il me dit continue à manger parce que évidemment nos hôtes avaient mis les choses en grand, avaient fait les choses en grand. Pauvre. Et donc il me dit mange-toi. Et puis au bout d'un moment, il me dit là, je peux plus tenir. Il s'en va. Et je suis restée toute seule à la fin du repas. Est-ce qu'il avait quand même fait sa demande? Et pas du tout. Mais tellement bien que je l'ai pas su. Enfin, je l'ai su le lendemain quand on a quitté le Riad. La dame avait mis un petit mot. Beaucoup de bonheur. Donc là, je me dis, ah, il y a eu quelque chose. Donc il a jamais... Non, parce qu'il aurait pu, dans un dernier effort... Même pas. Non. Je vous laisse imaginer la nuit. Veux-tu Même pas. Impossible. ma femme? Impossible. Mais réponds vite. Merci. Quel inventeur allemand du XVe siècle donne son nom à une place de Strasbourg? Karenaghi, s'il vous plaît. Ferdinand von Zeppelin, Rudolf Diesel, Johannes Gutenberg ou Karl Benz? Zeppelin, Diesel, Gutenberg, Benz. Gutenberg. Oui. Ah oui. J'ai répondu. Mais C'est sur vrai le carré. Non, sur le carré. C'est vrai? Ouais. Il a vécu à Strasbourg de quand à quand? Ça date de quand, Gutenberg? C'est 1500... Ah non, 1400. Non, 1400, oui, voilà. Ah oui, voilà. 15e siècle. Non, mais Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Ouais, Je puis suis- c'est le temps de je suis recevoir à le courrier, l'imagination. tout ça, c'est vrai, il y avait les pigeons voyageurs. Donc de 1434 à 1444, Gutenberg aurait eu l'idée de l'imprimerie en observant un pressoir à vin, J'en apprends. mais moi aussi, et des chevalières, les bagues qui étaient gravées, et en voyant le pressoir et les bagues, il s'est dit qu'en appuyant l'un à l'aide de l'autre, ça faisait des marques, et donc il fallait faire les marques à l'envers, et ainsi de suite, et c'est comme ça que l'idée de l'imprimerie est née. On apprend plein de trucs. Super. Plein de trucs, pardon? On apprend plein de choses avec vous. Ouais, mais on sait même pas si génial. c'est vrai. Et on le raconte. Quel fruit utilisé comme condiment a une variété appelée Dragon Breath, littéralement le souffle de dragon? Un fruit utilisé comme condiment, qui est une de ces variétés qui s'appelle le souffle de dragon. Je vais prendre un carré. Cornichon, capre, piment ou ail? Cornichon. Bah, le souffle, généralement... Ah, j'ai pas trop écouté. Ah ouais, le là, souffle, merde. le Ouais. souffle du dragon, c'est le piment. Oh. Parce qu'ils étaient tous en train de faire, ah bah oui, l'ail, évidemment, bah ouais, l'ail, bah non, non. Le voici, le souffle. Alors, je précise, le monsieur, c'est ensuite laver les mains, juste après la photo. Cédric, ça va bien? Oui. Monsieur le professeur, Oui. de quelle matière? D'histoire-géographie. Alors, on touche pas à mes historiens. On a des sources pour prouver Gutenberg. Ok, d'accord. Attention. Je ne vais pas toucher à vos historiens. Oui. Vous, qu'est-ce qui vous a donné... qu'est-ce qui vous a... Oui. Qu'est-ce qui vous a... Oui, je fais attention. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire le métier que vous faites? Alors, moi, c'est depuis tout petit, et notamment mon modèle qui était Louis XIV quand j'avais 6 ans. Donc, Ah, vous étiez à l'école avec lui? non, malheureusement, j'aurais bien aimé vivre au temps de Versailles, notamment. Votre le monarchie modèle, absolu. c'est-à-dire que vous Ben, je sais buviez pas, les- une fascination pour ce roi de France et donc commencer les premiers livres d'histoire. Et puis après, j'ai dit, je veux être prof d'histoire. Donc c'est depuis toujours. D'accord, transmettre Ah ouais, ça, c'est l'histoire et nos racines. Louis XIV, ce n'est pas l'unique sujet Non, non, que vous après, enseignez, bien donc après le évidemment. programme vous oblige, entre Oui. guillemets, à aller On sur a un plusieurs enseignement périodes. général, tout à fait. Donc moi, ça part de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, en n'oubliant pas la géographie. Hein, Ce qu'on appelle aujourd'hui, ça s'arrête à la Seconde Guerre mondiale. Non, non, bien 2017. Hein, je parle tout le temps de l'actualité avec eux, parce que j'ai l'enseignement moral et civique à côté. Donc on rebondit entre les trois matières. D'accord, Ouais. d'accord. Sur Voilà. l'actualité aussi. Ah, mais oui, il faut C'est toujours, chaud, ça. il faut leur donner du concret aux élèves, parce que sinon Mais ils se disent... oui Oui, oui. On va leur donner du concret. Alors, première question pour un prof d'histoire géo. Honnêtement, je crois que ça n'est jamais arrivé dans cette émission. Si vous ne trouvez pas, vous avez un gage. Je crains le pire. Alors,
Tu mettras de côté l'enregistrement, s'il te plaît. Avec quel pays la Corée du Nord et la Finlande ont-ils tous deux une frontière terrestre? Cache la Russie. Ah voilà. Ah, évidemment, les preuves de Dieu. Bien joué. Qui chantait en 99? Je vis dans un monde virtuel. Je sais bien que tu finiras par te détendre. Toi qui préfères les pieds sur terre. Mais je ne sais pas si tu finiras par te détendre. Dans ta tête, c'est la fête des nerfs. Alors, le problème, je crois que c'est M, mais je suis pas sûre. Mais je vais quand même faire carré, parce que je suis pas sûre. Calogero, M, Jean-Louis Aubert, Manu Chao, M. Mathieu Chéline, oui, bien. Dominique, tout va bien? Vous n'étiez pas contente le jour de votre mariage. Ah oui. Ça allait fait pas. pourtant très longtemps. Mais vous l'avez encore en mémoire. Oui. Qu'est-ce qui vous a D'ailleurs, pas j'en ai plu encore des séquelles maintenant. Qu'est-ce qui vous a choqué Alors, ou je déplu? raconte ce qui s'est passé. Eh bien, j'avais des cheveux longs, blonds. Et ce jour-là, mes coiffeuses ont voulu faire très bien et m'ont fait un superbe shampoing avec, je sais pas, une tonalité un peu violette pour donner du beau reflet blond, soi-disant. C'est qui? C'est Barbara Cartland qui... Un peu. Et naturellement, au bout du shampoing, etc., le séchage, là, c'était parfait. Mais alors, le bout des cheveux, c'est-à-dire sur ça, violet. Donc peut-être qu'actuellement, ça serait très mode de se faire... mais à l'époque, c'était très moche. Donc, je pense que ça l'est encore, hein, si je peux me permettre. Oui. Ou alors vous êtes super en avance en termes de siècle. Hein, mais... Waouh. Donc, on a décidé de faire un chignon qui... Ah, pour cacher le violet. Ah ben voilà. Bah oui. Et alors le En chignon même temps, style... violet à son mariage, c'est pas top, hein, quand même. Non, le chignon style pièce montée, vous savez, des choux partout, c'était des choux en pièces montées, donc tout le côté... Ça c'est bien, les choux en pièces montées. Oui, c'était, ça allait. Ça appelait la pièce montée, oui. Donc tout le violet était enroulé dans le chou, et tout en dessous, comme ça, c'était parfait. Donc bien agrémenté de pinces partout pour que ça tienne jusqu'au soir, bien entendu. La tonne de lac, les pinces partout. Donc le résultat était magnifique. Sur les photos. Sur les photos. J'étais quand même un peu anxieuse de me voir le lendemain, en fait. Et votre mari aussi? Aussi. D'autant plus qu'on n'a pas vu le résultat le lendemain parce que c'était impossible. Le soir, quand j'ai voulu me décoiffer, déjà j'ai retiré toutes les pinces, mais la pièce montée est restée. Puisque c'était collé, bien entendu, avec toute la laque. Attendez. Le problème, c'est que la tête de lit vous empêchait de vous mettre la tête sur l'oreiller. Donc vous aviez la tête à quel niveau à peu près par rapport au, là, je sais par pas, rapport au marié pour situer? On n'était même pas encore dans le lit. Il fallait déjà retirer le dessert, poser le dessert sur la table. Donc quelle est la solution? Eh bien, couper. Non, on a déjà lavé, mais même mouillé, c'était encore cartonné, j'appelle ça cartonné. Oui, je vois, oui. Et ensuite, heureusement, mon mari étant coiffeur, il aurait mieux fait de me coiffer ce jour-là. Il vous a fait... Voilà, on a pris comme ça et on a coupé. Donc le lendemain, j'avais une coupe toute courte. C'était même pas une coupe, quoi. Il a taillé. Taillé dans la masse, même. Non. Taillé le jour de son mariage, quand même, ça fait beaucoup. C'était très réussi. La coupe était réussie. C'est vrai? Et là, donc vous allez faire pareil demain ou pas? Mais si on taille, alors là, il reste plus rien. Ils sont bien. Dans quel album d'Astérix la maman du petit mannequin sert-elle aux invités des petits choux, justement, de son pays? Ça tombe bien, mais Astérix, c'est les bien. choux de son pays. Je vais demander le carré. La maman du petit mannequin. C'est Astérix chez les Normands, chez les Bretons, chez les Belges, chez les Helvètes. Les Helvètes? Le mannequin, pisse. Oui. Les choux. Oui. Les choux. Oui, mais vraiment. Non, mais ça y est, je suis troublée. Non, vous n'avez pas écouté la question, je suis sûr. Vous n'avez pas fait gaffe. Qui a chanté en 2009
soirée. Elle s'appelle Céline Dion, Miley Cyrus, Katy Perry ou Rihanna? Katy Perry? Miley Cyrus. Mais je ne la connais pas. Vous la connaissez pas? Non, j'ai jamais été présentée à... Désolée, je connais pourtant beaucoup de monde, mais pas... Elle est très gentille. Elle est sympa. Elle est très gentille. Elle n'est pas beaucoup habillée, généralement en séclip, mais elle est très gentille. Ah bon, d'accord. Elle est très gentille. Enfin, quand elle fait la démolition sur des boules de béton, elle n'est pas très... 0 plus 0, la tata. Finir sur une tête à Toto contre un problème de cheveux. bah oui, voilà, quand même. alors là, hein. Et voici la championne. Virginie, 8 victoires, 8400 €. Ni Agnès, ni Dominique. Désolé les filles, à bientôt. Merci en tout cas. Cédric, Marc, Marie et Stéphane sont les 4 qui restent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Sunelia, 31 camping-villages de vacances haut de gamme en France, en Italie et en Espagne, vous offre un week-end à 4 dans un hébergement grand confort. Sunelia. Voici la question pour vous qui êtes... Dans le titre d'un film, quelle expérience farfelue un père de famille dit-il avoir faite? 1. J'ai rétréci les gosses. 2. J'ai rajeuni grand-mère. Il y en a plein qui ont envie de voir le deuxième. 3632, c'est au téléphone. 7 21 21 par SMS. 8400 € dans la cagnotte de Virginie. D'après des vidéos virales sur Internet, c'était dans les années 2006, qu'obtient-on en plaçant un célèbre petit bonbon rond, mentholé ou fruité dans un soda? C'est un effet geyser ou un effet tourbillon? En fait, c'est la composition qui est à la surface de ces bonbons qui provoque un dégazage rapide du dioxyde de carbone contenu dans le soda en question. Oui, le geyser. Et plus l'embouchure est petite, plus ça fait un jet de soda. Oui, c'est ça. Ou le jet de Genève. Dans le film La Mouche, sur quoi Jeff Goldblum conduit-il une expérience qui va virer au désastre? Sur le voyage dans le temps ou la téléportation? Oui, la téléportation, bien joué. Mais au moment du test, une mouche s'introduit avec lui dans son téléporteur. Quelle qualité prêtée au sultan Moulay Ismail a été corroborée scientifiquement par 2 Autrichiens. Il dormait 2 heures par jour où il a eu 888 enfants. En même temps, les deux peuvent aller ensemble, hein, parce qu'il y a un moment, il faut les faire. Hein. Tu dors plus. Il dormait 2 heures par jour, c'est Stéphane. Il a eu 888 enfants pour les 3 autres. 888 enfants, ça me paraît peu probable. En tout cas, pas avec la même femme. Bien joué. Gros travail du périnée aussi, hein, après. Gros travail. Alors, donc vous diriez... Il dormait 2 heures par jour. Et non. Donc il a eu... Exactement. C'était donc pas la même femme. 888 enfants. Selon les simulations informatiques de ces chercheurs, en 2014, ce sultan marocain du XVIIe siècle aurait pu même être le père de 1171 enfants. Ils ont établi la courbe de sa fécondité au fil de ses 32 ans de règne et il est même précisé qu'il a fait ses enfants avec la même. Non. La pauvre. Mais pas la même femme, non. Bon, ça s'est fait dans un roman du 19e siècle. Que produisent les travaux menés par un savant prénommé Victor pour créer la vie? Un homme singe, une poupée maléfique, un bébé vampire ou un homme monstrueux? Frankenstein, oui, bien joué, l'homme monstrueux, créature créée par Victor Frankenstein. C'est un des monstres classiques de la littérature, repris au cinéma évidemment. Dans le film L'aventure intérieure, où a été propulsé par erreur le soldat Tuck Pendleton, une fois miniaturisé. Propulsé par erreur dans le cou d'une girafe, dans le tronc d'un arbre, dans la fesse d'un homme ou dans le pneu d'un camion. Dans le cou d'une girafe pour Marc et Cédric, on passe du cou à la fesse de Stéphane et de Marie.
Le cou d'une girafe. La fesse d'un homme. Eh oui. Miniaturisé, le lieutenant de marine Tuck Pendleton, joué par Dennis Quaid, doit être placé dans une seringue et injecté dans les veines d'un lapin, mais il se retrouve dans l'arrière-train, donc d'un employé de supermarché. En 2014, au Chili, qu'a-t-on arraché sur un poulet pour comparer sa démarche à celle d'un dinosaure dont il est le lointain descendant? On a arraché de fausses griffes, attaché, pardon, j'ai dit arraché, c'est attaché. Attaché de fausses griffes, une fausse queue, de fausses pattes ou une fausse crête dorsale. Marc, vous voulez dire quoi? Fausse queue. Fausse queue, comme Stéphane, et fausse crête dorsale pour Marie et Cédric. Une fausse queue. On va voir les images. C'est passionnant. Et là, avec la fausse queue. Ou alors c'est Dennis Quaid qui continue de vouloir rentrer un peu partout. Je ne sais pas. Voilà, merci pour ce document. Donc, l'objectif, c'était observer comment le poulet s'adapte à son nouvel appendice, à cette queue, et mieux comprendre de quelle manière se déplaçaient les dinosaures. Ça montre des similitudes importantes de motricité entre poulet et dinosaures. Donc, pour l'instant, c'est Stéphane qui est seul en tête avec un point. Question cash, vous écrivez la bonne réponse et vous aurez 5 points. Selon la légende, au XVIe siècle, quel astre le chinois Van Hu a-t-il tenté d'atteindre en fixant 47 fusées à son siège? Le soleil pour Marc, la lune pour les autres. La lune. Alors, ce fonctionnaire de la cour impériale avait demandé à 47 assistants d'allumer les 47 mèches en même temps. On n'a ni retrouvé le siège, ni Van Hu. Et c'est la lune, oui. Selon une étude danoise en 2010 destinée à vérifier une légende urbaine, par quelle partie du corps ne peut-on pas absorber de l'alcool? Par quelle partie du corps ne peut-on pas absorber de l'alcool? On va commencer par les fesses, Marie, parce que tout le monde a pensé à ça d'abord. Les oreilles pour Stéphane, le nombril pour Marc, les pieds pour Cédric. Il y a la bonne réponse. Le nombril. Non. Vous avez déjà essayé de verser un truc dans votre nombril? Les pieds. Les Danois croient pouvoir se saouler par les pieds, exactement. Et 3 chercheurs de Copenhague ont plongé 3 heures les pieds dans une bassine de vodka pour vérifier si l'alcool peut passer dans le sang et rendre ivre. Eh bien non, donc faites des bains de pieds d'alcool, ça ne rentre pas dans le sang. Stéphane et Cédric sont en tête à égalité, faites moi. Pour Marc, s'il vous plaît. Merci. Marc, en bande dessinée, qu'un inventeur menant des expériences farfelues sur son disciple emprunte son prénom à un génie de la Renaissance. Ah, c'est facile, ça. Vous voulez pas répéter la question? En bande dessinée, qu'un inventeur menant des expériences farfelues sur son disciple emprunte son prénom à un génie de la Renaissance. C'est foutre rien. Bah, Léonard de Vinci, le génie de la Renaissance. Ah oui, maintenant que vous le dites, Voilà. je le savais. C'est ça. Ok, c'est dans la bande dessinée Turk et de Groot. Allez. Je me demande si c'est pas belge tout ça en plus, faites gaffe. Marie, de quel monument parisien un certain Franz Reichelt a-t-il sauté en 1912 pour tester son prototype de parachute? La Tour Eiffel. Oui. On n'a pas une bonne nouvelle pour le résultat. Ouais, non. Il avait pris soin de rédiger son testament la veille du saut et il a bien fait malheureusement. Pour Stéphane d'abord. Merci. Au XVIIe siècle, quel scientifique anglais s'est enfoncé un passe lacé dans l'orteil pour étudier l'optique? Quel scientifique anglais s'est enfoncé un passe lacé dans l'œil pour étudier l'optique? Livingstone. Pardon? Livingstone. J'ai dit pardon parce que j'avais cru entendre Isaac Newton. Ouais. Pour en savoir plus sur la façon dont on perçoit les couleurs, il a inséré le passe lacé, comme une grosse aiguille à coudre, entre son œil et l'os,
afin d'exercer... Eh ben, il fait des tests, ça va, ok? Afin d'exercer une pression. Et plusieurs cercles sombres et colorés sont alors apparus. Il a même déclaré... Oui. Cédric, vous répondez correctement, vous êtes le challenger, sinon c'est Marie. En 2015, quel acteur star de la saga Transformers a passé 3 jours à regarder tous ses films dans un cinéma new-yorkais? Acteur de Transformers. Il a regardé tous ses films. Oui, ça ne me revient pas. Non, ça ne me revient Shia pas. LaBeouf. Oui, c'est bon. Et c'est Marie qui est challenger. À bientôt, Stéphane, Marc, Cédric. Au revoir les hommes. La seule femme se retrouve en finale de femmes. Mais d'abord pour vous, Marie, voici un cadeau. Marie au cœur des Pyrénées, Font-Romeu, Périnène, 2000 stations labellisées. Famille Plus vous propose son domaine skiable et une importante offre d'après-ski. Ce séjour inclusif pour 4 vous est offert en partenariat avec Intersport. Question pour vous à la maison. Dites-moi dans le titre d'un film quelle expérience farfelue un père de famille dit-il avoir faite. 1. J'ai rétréci les gosses ou 2. J'ai rajeuni grand-mère. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Championne, voici les 4 thèmes. Entre les bagarreurs de la bande dessinée au cinéma, Avignon et Michel Bernier, que donnez-vous à Marie? Michel Bernier, Et pour vous? de la bande dessinée au cinéma. Et pourtant, il va y avoir de la bagarre. Bougez pas, c'est après ça. France 2 présente la Coupe d'Europe de rugby. European Rugby Champions Cup. Cap sur le dernier match de poule. À l'abordage, nous saillons. D'un côté, des Rochelais avec le vent en poupe. De l'autre, l'armada des Harlequins anglais. Il aurait pu finir sur l'île de Ré. Après 80 minutes, qui partira à l'abordage des quarts de finale? Ah oui, voilà le bras de fer qu'on attendait. Des vieux loups de mer prennent l'eau. La Rochelle face aux Harlequins, dimanche après-midi à 16h05 en direct sur France 2. Le rugby sur France 2 avec Gédimat, matériaux et bricolage. Le rugby sur France 2 avec Nested, groupe d'agences immobilières. Votre match avec les vêtements de travail Black Ladder. Regardez, tout le monde veut prendre sa place avec les magasins Centracor. Sélection en janvier, La Madeleine, Tournus, Nuit Saint-Georges, Écouflant, Beaupréau en Mauges, en février à Étang, Baby, Rosé. Date et inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Juste après l'émission, venez jouer à TLMV PSP sur mobile et tablette. Testez votre culture générale sur des milliers de thèmes et achevez différentes missions contre les champions. Défiez aussi vos amis et des joueurs du monde entier. Marie, êtes-vous prête? Je suis prête. Allons-y. Dans un film en 2005, à quelle heure Michel Bernier associe-t-elle le démon qui tente son mari? Cash. Minuit. C'est noté. De quel professeur, entre guillemets, Michel Bernier est-elle la fille? Carré. Le professeur Tournesol, le professeur Cyclopède, le professeur Choron, le professeur Nimbus. Tournesol, Professeur. Cyclopède, Choron, Nimbus, qui est le papa de Michel Bernier. Professeur Choron. C'est noté. Dans la série télé La Stagiaire, pour exercer quel métier Michel Bernier a-t-elle repris ses études? Carré. Huissier, juge, médecin, avocate. Huissier, juge, médecin, avocate. Avocate. C'est noté. Dans quelle série télé Michel joue-t-elle Isabelle Garnier, une mère au foyer quittée pour ses 25 ans de mariage? Carré. Ça vous fait rire. Accusé, commissaire Cordier, 3 filles en cavale, la Smala s'en mêle. La Smala s'en mêle. Dans le sketch télé où Michel Bernier et Anne Roumanoff jouent 2 cuisinières de cantine, à quoi est le milkshake proposé au menu? Carré. Un milkshake aux carottes Vichy, aux lentilles, aux hachis parmentier, aux choux de Bruxelles. Carottes, lentilles, hachis parmentier ou choux. Hachis parmentier. Et enfin, dans le spectacle intitulé « Et pas une ride », au sujet de quel objet d'autrefois le fils de Michel Bernier demande-t-il dans une brocante? C'est pour la cuisine? Carré. Un manche-disque, un polaroid, un coupe-papier ou un magnétophone?
Il demande si c'est pour la cuisine à propos d'un manche-disque, un Polaroid, un coupe-papier, un magnéto. Un manche-disque. Un manche-disque. Qu'en dites-vous, Virginie? Je vais viser 14 points. Mais écoutez, on a des bonnes traditions apparemment chez vous. En 2013, quel petit garçon de la bande dessinée voit ses aventures avec son chien Bill adapté au cinéma? Cash, boule. Oui. Allez, Boule c'est le garçon et Bill c'est le chien. 5 points. Dans une bande dessinée de Pétillon, comme au cinéma d'ailleurs, quelle île de beauté est le décor d'une enquête sur un certain Ange Léonie? Cash, la Corse. C'est dur, hein, avec île de beauté dans la question, ouais. 10 points. Dans le film Quai d'Orsay, adapté d'une bande dessinée, de quel ministère Thierry Lhermitte est-il en charge? Cash, le ministère de l'Intérieur. Ah non, des Affaires étrangères. Toujours 10 points. Dans quel film de Luc Besson, adapté d'une bande dessinée, un ptérodactyle sème-t-il la panique dans la capitale? Carré. Valériane, Adèle Blanc-Sec, Lucie, Arthur et les Minimoys. Valérian. Non, Adèle Blanc-Sec. Toujours 10 points. À quelle course automobile sur circuit Michel Vaillant participe-t-il dans la bande dessinée comme dans le film? Cash, les 24 heures du Mans. Très bien. 15 points. Et enfin, quel est le nom du chat de Joséphine, l'héroïne de bande dessinée jouée par Marie-Lou Berry au cinéma? Cash, Brad Pitt. Très bien. 20 points. Ça va être chaud, Marie, hein? Ça va être chaud. On va vérifier vos réponses. Vous m'avez d'abord dit que le démon de minuit tentait le mari, c'est le démon de midi. Et ouais, mais c'est l'un ou l'autre. À minuit, on dort. À midi, on... Alors, pas de points. Ensuite, vous m'avez dit que c'était le professeur Choron qui était son papa, évidemment. Co-fondateur avec Havana de Charlie Hebdo en 70, 3 à 20. Vous m'avez dit qu'elle était avocate dans La Stagiaire. Non, elle est juge. Elle est juge, elle reprend des études pour être juge. 3 à 20. La Smala s'en mêle, oui, c'est le nom de la série où elle est quittée après 25 ans de mariage. 6 à 20. Ce n'est pas un milkshake au hachis parmentier mais aux lentilles, c'est pas mieux. Dans le sketch de Michel Bernier et Dan Romanoff, 6 à 20. Et enfin, c'est bien un manche-disque, oui, où le fils demande si ça sert à la cuisine plutôt que d'écouter de la musique. La championne reste championne. 9e victoire, 9300 €. Et ben ça sera pour demain le soleil peut-être. Je vous souhaite des bisous. Et continuez de chercher, hein. Et continuez de chercher. Ah, vous êtes de Montpellier toutes les deux aussi. C'est ça le truc, c'est ça la vanne. Ce sont les héros de la journée, ou héroïnes comme vous voudrez. Passez une bonne journée, un bon appétit. À tout à l'heure. N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.